Mais que c'est bon le chocolat. Regardez-moi ça. C'est de l'art. Sûrement l'aliment qui n'a aucun hater tellement c'est bon. Mais voilà, est-ce que le chocolat peut rendre les autres meilleurs? Ou c'est un gros égoïste? Eh bien ça, on va le découvrir ensemble. Je vais mélanger le chocolat avec 4 aliments qui n'ont aucun rapport entre eux et qui ne sont jamais associés au chocolat. J'ai déjà fait ce concept en vidéo mais avec des aliments différents. Et j'espère que cette fois-ci, je vais plus apprécier. Car le mélange chocolat merguez, c'était horrible. Il me hante encore. Ne faites jamais ça chez vous. Allez, on est parti pour préparer tout ça et se régaler. Et ben on est parti pour cuisiner tout ça. Allez, c'est parti. Chocolat, du coup, j'ai pris Lindt. Petit virement, Lindt, s'il vous plaît. Et pour la cuisson, du coup, on va faire au bain-marie. Allez, c'est parti. C'est tout simple, la cuisson bain-marie. Tu prends une casserole, tu la remplis d'eau, tu fais chauffer ton eau. Ensuite, tu mets ton salé dessus. Puis tu prends le chocolat et t'as juste à te poser dedans. Il va tranquillement fondre et tu vas pouvoir te régaler. Allez hop, prends ça, Philippe Etchebest. Moi, tu m'apprends pas la grande cuisine. Oh là 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 là, il est ridicule. Non, il est ridicule. Je viens de penser, en fait, depuis tout à l'heure, je suis en train de danser, mais il faut quand même que je prépare les avocats. Bon, allez, c'est parti, préparation des avocats. Regardez comment ils ont l'air super bons, je vais me régaler. Waouh, c'est exceptionnel ce que tu viens de faire. Bah ouais, Philippe, non mais Philippe, je t'apprendrai, Philippe, t'inquiète. Et voilà, l'avocat est enfin prêt, il n'attend plus que le chocolat. Et voilà ce que ça donne avec le chocolat. Je trouve que ça fait des belles couleurs, ça me fait penser à la nature, enfin plus précisément la savane avec le marron vert. Donc ça me donne bien envie. Et c'est parti, on va aller goûter ça. Nous revoilà du coup avec notre petit pot. Bon, on va pas trop tarder. J'ai pas pensé à un truc. Le chocolat il est super chaud et l'avocat super froid. Ça fait un autre mélange bizarre. Normalement qui vont pas trop ensemble. Mais à tout le monde c'est un régal hein. Allez c'est parti, première bouchée. Eh c'est bon premier degré. Non mais en vrai ça va hein. Ça glisse tout seul. Non bah allez, là la bouchée là. Moyen le mélange là. Mais ouais les 2-3 premières bouchées elles sont bonnes. Là les 2 dernières c'était compliqué. Bon bah j'ai tout fini hein. J'ai tout fini, il y aura pas de gâchis, vous inquiétez pas. La première bouchée est trop bonne. Après, un petit peu moins bien, mais franchement, j'ai vraiment eu pire. Hein. Non, je suis assez content pour le début, ça commence super bien. Je vais mettre un 7 sur 10. Un 7 sur 10, tiens. Allez, aliment suivant. Bon, là ça va être rapide parce qu'en fait les pâtes j'ai déjà fait cuire en amont. Oui, je suis un homme organisé, ouais. Oh, ouais, arrêtez de me jeter des fleurs. Moi l'homme parfait. Beau gosse, intelligent, 6 cm. Je crois que vous avez tapé dans le bide. Et voilà les petites pâtes, regardez comment je les ai bien fait cuire. Ça sent d'ici qu'elles sont trop bonnes. Bon vous allez me dire, il n'y a rien de compliqué. Et moi je vais vous répondre que vous êtes juste des jaloux. Et voilà ce que ça donne avec le chocolat. Et ben en vrai, je vois pas comment ça pourrait être mauvais. On va goûter ça. Et on est parti du coup pour goûter les pâtes au chocolat. En vrai visuellement, je vous promets, je sais pas si vous vous rendez compte à la cam, mais visuellement, ça donne un peu envie. Ouais, j'ai pris 2 bouchées, parce que c'est là que tu te rends compte qu'en fait les pâtes c'est trop bon, mais ça a quand même pas de goût. Je sais pas comment expliquer. Moi j'aime trop les pâtes, mais là je ressens que du chocolat. Que le goût de chocolat et la texture des pâtes. Donc c'est forcément bon en fait. Je crois que je commence à comprendre la daronne qui faisait des pâtes au sucre à ses enfants dans Super Nanny, ouais. Je commence à être de son côté. Tout fini. Bah c'était bon. Bah, en même temps je pense que c'était le duo auquel je m'attendais pas à ce soit mauvais, mais pas bon non plus. Mais en fait c'était bon. En fait c'est comme si les pâtes, elles savaient que le chocolat il était plus fort qu'elles. Et du coup elles se mettaient en retrait. C'est un peu genre Iniesta qui va chercher la passe décisive pour Messi. Il veut pas la gloire, il veut le beau jeu. Et bah les pâtes c'est pareil. Les pâtes c'est Iniesta, le chocolat c'est Messi. Et le duo il est parfait. 9 sur 10. Allez, aliment suivant. Pour le prochain aliment, c'est des cacahuètes. Du coup, j'ai pris des cacahuètes grillées et salées pour faire un mélange sucré-salé et pour pas que ça se rapproche trop du beurre de cacahuète. Après moi, personnellement, le beurre de cacahuète, j'aime pas du tout. Mais alors pas du tout. Alors que ces petites cacahuètes là, à l'apéro, je les déglingue quoi. Je les déglingue tellement que j'ai plus faim pour le plat après quoi. Je suis comme un enfant, je sais pas me gérer. Et voilà les petites cacahuètes. Bon, j'ai juste pris le sachet, j'ai versé dans le bol. Il y a pas plus de contenu que ça. Et voilà, une fois le chocolat mis. Personnellement, je pense que je vais me régaler. Je vais me régaler. Et voilà, on est prêt à déguster les cacahuètes avec du chocolat. Bah go hein.
Attends, mais ça va grave bien ensemble en vrai. Oh, il y a du sel qui a attaqué là. Oh, à la fin, il y a le sel qui a attaqué. Il veut pas se laisser passer par le sucre. Ça, c'est pas très bon. Mais je crois qu'en fait, à chaque fois, je me fais avoir. À chaque fois, la première bouchée, je me dis, j'ai trouvé le duo du cercle. Et la deuxième, elle me calme direct. Et des fois, par ego, je vais pas le dire dès la deuxième bouchée. Je vais attendre genre la quatrième bouchée en disant, ouais, en fait, c'est pas très bon et tout. Alors que je le sais dès la deuxième bouchée. Parce que là, le sel, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Oh, je vous promets, le sel. Je sais pas si c'est la cacahuète ou juste le sel, mais. Ou peut-être le. Non, c'est le grillé! C'est le grillé, je crois, les gars. Je crois que c'est le goût du grillé. Oh, il attaque direct dans le palais. Oh, il faut un uppercut. Tyson Fury là dans mon palais. Oh, ça fait mal. Je vous jure, il y a un goût, mais vraiment, il attaque vraiment, mais qu'à un endroit précis. Et genre peut-être 10 secondes après. Genre, je teste le temps, il se fond dans la masse. Et dès qu'il peut attaquer, bam, il envoie l'uppercut. Et voilà, c'est fini. Franchement, première bouchée, j'étais prêt à mettre un 8 sur 10. J'étais archi chaud, je me suis dit, mais c'est parfait. Et il y a ce goût là qui est arrivé et qui m'a mis KO. Donc, je vais descendre à 6 sur 10. Je vais pas mettre 5 parce qu'en vrai, à part ce goût là, c'est mangeable de ouf. Mais même avec ce goût, c'est mangeable de ouf en vrai. C'est juste si on veut jouer l'esprit critique. Il y a juste ce petit goût là qui tape genre 10 secondes après et qui te fait pas kiffer quoi. Allez, c'est parti, aliment suivant. Bon, pour le dernier aliment, c'est de la rillette. Alors en accompagnement, j'ai pris une baguette. Ouais, j'avais pas mangé de la rillette comme ça avec du chocolat, non, non. J'ai pris une petite baguette, donc on va se couper un petit bout de pain, on va mettre la rillette dessus et on va aller étaler après le chocolat dessus. Et franchement, je suis vraiment positif sur ce duo. Je pense que ça peut faire des ravages. Ça peut faire des ravages, ouais. On va prendre le petit bout de pain. Hop. Voilà. Le trognon, je suis pas hyper fan moi, donc ce que je fais, c'est que je vais pas gâcher non plus. Je tape un gros dedans. Comme ça, c'est comme si je l'avais jamais eu. Et voilà, j'adore le pain c'est trop bon. Vive la France. Regarde, je vous ai pas montré, mais c'est poulet rôti, beurre de Chanel. Ah, ça rigole pas. Ah, ça rigole pas. Hein. Qu'est-ce qu'elle est belle notre tartine de rillettes, ça donne envie. Et voilà, avec le chocolat, bon là on dirait juste une tartine de Nutella limite, mais non, il y a la rillette en soum soum qui est là pour abattre. Alors je vais être honnête avec vous là, quand j'ai mis le chocolat en fait il est chaud, il va sur la rillette et en fait il fait ressortir le gras de la rillette. Et ça me fait vraiment penser au chocolat merguez que j'avais mangé dans l'autre vidéo et c'était immonde. Donc là j'ai un petit peu peur pour le dernier, ouais, j'ai un petit peu peur, ouais. Ah et en plus de ça je commence à avoir des relents d'avocat chocolat, c'est vraiment pas du tout agréable. Je crois que mon corps il veut que je baisse la note, hein. Je crois que le cerveau il a trop surcoté le avocat chocolat. Le corps là il accepte pas, il accepte pas. Et on est parti avec ma petite tartine de chocolat rillette. Bon, vraiment je redoute. Allez, c'est parti. C'est pas bon, première bouchée c'est pas bon. Je pense que ça va être la plus longue tartine de ma vie, hein. Positif sur ce duo, je pense que ça peut faire des ravages. Ça peut faire des ravages, oui. Son snap, il est trop marrant, tout ça. C'est comment, je le renvoie ou pas? Oh, mais mange bien, wesh. Ah, c'est vraiment pas bon, ça va pas du tout ensemble. J'ai un peu le seum parce que je me suis dit, en vrai, c'est la réelle, je kiffe, le chocolat aussi. Je me suis dit, peut-être en vrai, ça peut faire un banger, mais en fait, c'est dégueulasse, les gars, c'est fort. Ne faites pas ça chez vous. Ouais, j'ai vraiment fini par le pire, là, il y a tout le gras qui sort avec le chocolat, c'est dégueulasse. Oh. Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi avoir fait cette vidéo? Pourquoi je vis? Fini. J'ai fini. Oh, j'ai réagi comme un enfant qui a fini son plat. Genre, il a 4 ans, il a pas envie que sa mère l'engueule, du coup, il mange tout son plat. Bah, c'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon du tout. Le gras et le chocolat, ça va vraiment pas ensemble. Et je crois que ça fait 2 fois que je le fais. Et 2 fois, c'est une catastrophe. Donc, peut-être qu'au bout de la 3e fois, je vais peut-être retenir la leçon. Comme on dit, jamais 203. Mais non, la rillette, là, je vais lui mettre une belle note de 4. J'ai envie de mettre 3 même. Franchement, entre 3 et 4. Allez, 3,5. En fait, des fois, même si c'est pas bon, comme j'ai dit juste avant, bah, la première bouchée, elle est quand même bonne en fait. Et après, le cerveau, il capte qu'il y a un problème, je pense, au bout de la 2, 3, 4e bouchée. Mais là, dès la première bouchée, le cerveau, il a compris que j'avais pété un câble. Ça dépasse vraiment pas la moyenne. Et 3,5, c'est déjà sympathique.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bon, c'était pas une partie de plaisir, mais en vrai, genre le début, avec l'avocat, ça passait. Après les pâtes, bah les pâtes 9 sur 10, exceptionnel. Cacahuètes, ah ça commence déjà à envoyer des petits uppercuts dans le palais. Et rillettes, bah à peine entré dans la bouche, t'as envie de t'évanouir. Donc ouais, on finit par le pire. On aurait dû faire l'inverse, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, j'ai kiffé quand même faire ça. Le meilleur, ça reste des pâtes au chocolat. C'est vraiment bon, premier degré. Il y a vraiment un truc à faire là-dessus. Le reste, on oublie. Le reste on oublie, on va pas plus forcer que ça, la gastronomie française gère très bien, on va pas créer de nouvelles choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci infiniment à tous ceux qui s'abonnent, aimez-vous avant les autres, parce que c'est plus important qu'eux, et si ça leur pose un problème, c'est pas votre problème. On abandonne jamais. Merci. Abonne-toi et ta vie sera plus belle. Même si elle est déjà car tu viens de regarder cette vidéo.